les papillons, salut à tous, je suis aujourd'hui à Saint-Brévin-les-Pins, donc sur l'ouest de la France, donc pas très loin de la Baule. Si vous connaissez plus la Baule, il y a Saint-Brévin-les-Pins aussi. C'est beaucoup plus sympa en termes de paysage, c'est moins la bétonnade, il y a plus de nature, donc c'est agréable. Et aujourd'hui donc vidéo dans laquelle effectivement je vais quand même parler du Monténégro, puisque c'est l'objet de la chaîne entre autres. Alors vous avez peut-être eu vent de tout cela, mais il y a des personnalités françaises qui ont pris effectivement le passeport monténégrin il y a quelques temps de ça. Je pense à Gérard Depardieu. Comme dit Gérard, quand on gagne une somme d'argent dans une année et qu'on vous prend 87%, ça fait beaucoup, ça fait trop. Et là, je pense que sous l'URSS, il ne me semble pas que les gens connaissaient des pourcentages aussi élevés sur la richesse finalement qui est reprise par l'État. Donc 87%, c'est vrai que ça paraît démesuré, mais c'est bien réel. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont fait des études sur le sujet, en additionnant vraiment toutes les différentes taxes et impôts que vous payez sur une année, sur la richesse que vous avez créée. Et effectivement, on arrive souvent entre 70 et 87% pour Gérard, mais en tout cas entre 70 et 80% pour un entrepreneur en France. Alors, effectivement, ça c'est quand même très conséquent, c'est énorme. Et il me semble que c'est même plus... Enfin là, je crois qu'il n'y a même plus de mots pour décrire une telle violence sur des chiffres en imposition. Alors, donc Gérard, effectivement, lui a quitté la France et il n'a pas fini de la quitter parce qu'il est en train de vendre tous ses biens immobiliers. Enfin, il vend tout, parce qu'il essaye de vendre tout ce qu'il a en France. Et il a été sur plusieurs destinations, comme la Russie, il me semble la Biélorussie aussi, et le Monténégro. Alors pourquoi le Monténégro? Effectivement parce que le Monténégro, en plus d'être un pays magnifique, avec une culture forte, et bien sûr un coût de la vie plus faible, il y a également plein de paramètres, dont la fiscalité, qui fait partie des avantages de ce pays qui compte seulement entre 600 et 650 000 habitants. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de fiscalité rapidement, mais pour que vous ayez un avis quand même sur ce pays qui est souvent ignoré dans ce domaine, alors qu'en fait il est vraiment très très bien positionné sur l'échelle européenne et même mondiale. Alors, si on parle de fiscalité au Monténégro, il y a plusieurs statuts. Vous pouvez être une société, vous pouvez être un particulier, vous pouvez être retraité. Il y a différents statuts au Monténégro, mais il y a une égalité, une justesse, on va dire, qui est pratiquée au niveau de l'imposition. C'est-à-dire que si vous êtes particulier, vous avez la même imposition qu'une entreprise au Monténégro. Société, personne morale, personne physique, c'est la même imposition. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça se ressent pas trop dans la vidéo. Vous me direz si c'est, on va dire, inaudible. Et donc comme je vous disais, personne physique, personne morale, vous avez la même imposition, c'est 9%. Donc 9% d'imposition sur la richesse créée pour une société ou pour un particulier. Donc je trouve ça très bien de finalement pas de dissocier, mais finalement de pas donner plus d'avantages à une personne physique qu'une personne morale. Je trouve pas ça logique d'ailleurs spécialement. Et là pour le coup, Monténégro a vraiment une loi fiscale qui est très finalement très juste, puisqu'elle est égalitaire pour tout le monde. Et effectivement, le Monténégro a donné un avantage supplémentaire aux retraités, effectivement, eux qui ne sont pas imposables du tout. Donc ça me paraît être des mesures quand même qui sont beaucoup plus justes, puisque quand on est retraité, généralement, on a un train de vie qui est moindre, surtout quand on a une fin de carrière professionnelle où on est à son plus haut salaire.
je parle pour les salariés, et finalement on retombe en retraite avec une pension beaucoup moins importante, et ce qui permet pas forcément de maintenir un train de vie toujours égal. Et le fait d'avoir ce statut de retraité au Monténégro et de ne pas payer d'impôts, c'est quand même une chance. Alors ça vous permet aussi donc du coup de consommer un peu plus au quotidien, et effectivement l'État se retrouve là-dedans puisqu'il récupère dans la consommation quotidienne des taxes avec la TVA. La TVA qui est à 21% au Monténégro, et c'est encore une taxe en tout cas qui est la même finalement pour tout le monde. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'histoire de tranche comme on peut avoir en France, où vous êtes de telle tranche, donc là vous allez taxer un tel pourcentage, etc. Enfin, c'est vraiment très très compliqué la fiscalité en France, en plus d'être assez agressive. Donc au Monténégro, je trouve que ça c'est un point très positif pour les retraités, et contrairement à ce qu'on peut trouver au Portugal où voilà, on promet aux Français effectivement 10 ans sans payer d'impôts, et c'est vrai, et après les 10 ans on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors effectivement il y a apparemment des solutions, des petites bidouilles, je ne sais pas exactement, je dirais que je ne pourrais pas m'attarder dessus sur le Portugal sur 10 minutes supplémentaires, mais effectivement après les 10 ans apparemment il y aurait des mesures possibles pour ne pas payer d'impôts en tant que retraité français, j'entends bien, au Portugal. Alors au Monténégro c'est complètement différent, l'imposition donc qui est inexistante sur les retraités, sur les revenus, donc pension de retraite, c'est une mesure qui est valable à vie, donc c'est pas seulement 10 ans, 5 ans et renouvelable je ne sais comment, c'est à vie. Donc ça c'est un avantage quand même qui est considérable au Monténégro, et qui n'est effectivement pas en tout cas c'est pas le cas du Portugal par rapport à cette mesure au niveau des retraités. Donc voilà, vous avez vraiment différents statuts possibles, que vous soyez retraité, en tout cas particulier, que vous investissez, ou carrément vous ayez votre entreprise au Monténégro. Et voilà, c'est le chiffre à retenir, c'est 9% et 0 pour les retraités. Donc c'est quand même vraiment très 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 compétitif, notamment avec en plus, si vous rajoutez à cela le coût de la vie qui est bien inférieur au coût de la vie donc en France, mais pas seulement en France. Si on compare le Monténégro et le Portugal, les prix sont plus attractifs aussi au niveau de la consommation chaque jour. Donc que des avantages par rapport à cette situation du Monténégro autour de la fiscalité des particuliers, des sociétés, on va dire de la fiscalité dans sa globalité. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, et je vais vous laisser sur un petit plan de Saint-Brévin. Alors là on a Saint-Brévin-l'Océan, c'est la plus belle plage de Saint-Brévin ici, elle est très très large. Et donc derrière vous avez les petits appartements et hôtels avec un casino, etc. C'est très sympa. Je conseille de venir ici pour ceux qui sont en France, pour l'occasion de venir en vacances en France, c'est vraiment sympa. Je vous laisse les papillons, je vous dis à bientôt, que ce soit au Monténégro ou en France. Réfléchissez bien.